Do you think Levy can become a grandmaster? No. Aïe aïe aïe, Hikaru Nakamura, top 3 mondial, qui pense que le plus gros youtubeur du monde, Gotham Chess, n'a aucune chance de devenir grand maître. Je suis désolé pour lui, mais effectivement, quand je regarde ma progression ou bien celle de Joachim par exemple, j'ai plutôt tendance à croire que, comme Hikaru, un youtubeur qui devient grand maître c'est très difficile, mais Gotham Chess semble nous prouver le contraire. Regardez-moi cette progression Elo qui est magnifique depuis qu'elle a décidé de lancer un Road to GM, et la semaine dernière il a fait un récent tournoi en Italie, où il a fait une performance Elo à son classement, super solide, et notamment il a joué une partie incroyable contre un champion d'Italie, le grand maître Alberto David. Ça commence ici avec C4, et là, c'est le choc. Il y aura notamment à la fin, vous allez voir une combinaison incroyable, je vous mets au défi de trouver cette combinaison. Et là, Alberto David qui se dit, bon bah en face de moi, j'ai un joueur, etc. J'ai envie de le surprendre et joue B6. Bon, là, vraiment, on ne sait plus quoi dire, hein, ça ne prend pas le centre. C'est vraiment pour sortir Gotham Chess de sa préparation. Je pense que le grand maître, il veut juste faire parler son expérience et arriver dans une position qui n'est pas théorique. Mais bon, Gotham Chess relève le défi, il joue D4 fou B7, il développe les pièces, il joue F3 pour préparer la poussée E4 et prendre tout le centre, et là, E5 joué par Alberto David. C'est super surprenant hein, ce que fait ici le grand maître, parce que il n'a pas pris le centre, il a développé le fou en fianchetto, il a joué E6 et il joue juste après E5. Donc finalement, il joue deux fois la même pièce dans l'ouverture. C'est surprenant. Alors, est-ce que c'est parce qu'en face il y a Gotham Chess? En tout cas, c'est des échecs qui sont extrêmement atypiques. Et Gotham Chess qui se laisse pas démonter, hein, il respecte les grands principes, il mange le pion. KC6 joué par Alberto David, il attaque le pion E5 et Gotham le rend, il joue E4. Hein. S'il joue fou F4, en fait, pour s'accrocher au pion, le problème ça peut être cavalier E7, KG6, et finalement le fou est attaqué, le pion E5, il aura du mal à s'y accrocher, donc il rend le pion pour finalement juste voilà ensuite enchaîner avec F4 et développer le cavalier en F3. Et finalement ici c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que le prochain coup de Alberto David montre bien que sa stratégie n'a pas fonctionné. Il joue ici cavalier H6 et au final, j'ai l'impression quand même que Gotham Chess ici, il a le centre, il a des pièces qui sont bien développées. Et le fait que Alberto David développe son cavalier sur le bord de l'échiquier, c'est un peu le signe que justement, il manque d'espace et c'est le résultat du fait qu'il n'a pas pris le centre. Après, le truc, c'est que contre un grand maître, il y a souvent trois parties. Il faut le battre dans l'ouverture, il faut le battre dans le milieu de jeu, il faut le battre en finale. Donc, rien n'est dit. Et c'est là que Gotham Chess va trouver un super coup. C'est l'un des meilleurs coups de l'ordinateur. Peut-être mettez une sur pause si vous voulez le trouver. Cavalier A4. Vraiment, j'applaudis des deux mains parce que en fait il veut attaquer le fou, il veut le manger, et en fait si le fou s'en va, en fait le fou ne contrôlera plus la case G1 et Gotham Chess pourra mettre son roi en sécurité enfin avec petit roc. Donc Alberto ne veut pas perdre sa paire de fou, il joue fou D6 et maintenant G3 hein, parce qu'il y avait quand même le pion F4 ici qui est attaqué deux fois et défendu qu'une seule fois. Et maintenant petit roc. Fou C6 attaque le cavalier A4, roi G2 joué par Gotham Chess, tour E8 qui est C3, le cavalier qui revient ici parce qu'il était un petit peu bancal en A4 attaqué par le fou C6, fou C5, alors Alberto se dit vu que le cavalier est parti, je vais remettre mon fou sur la jolie case C5, ici H3, pour bien empêcher le cavalier H6 d'exister dans cette partie. Regardez-moi comment il se fait dominer, c'est horrible, cavalier au bord, cavalier au mort, comme on dit, F6, fou D2, et là je trouve que c'est une jolie séquence jouée par Gotham Chess, dame C2 et tour E1, et finalement franchement, très bien joué. Franchement, il a totalement dominé là, ce grand maître dans l'ouverture et dans ce début de milieu de jeu. Il a tout le centre, il a des pièces plus actives. Et regardez comment Alberto David ici est très serré sur juste 3 rangées. Ça fait un peu peine à voir. Là, il n'y a pas photo. Mais encore une fois, un grand maître, c'est un grand maître et souvent il est très résistant. Il est beaucoup plus résistant que par exemple un joueur qui est 2100 et qui pourrait craquer plus facilement. Et si Alberto David qui joue D6 avec un plan qui est extrêmement vicieux, il repère ce pion H3 qui est fragile et regardez-moi comment il va l'attaquer, c'est assez incroyable. KD5 joué par Gotham Chess pour prendre vraiment tout le centre ici, tour B8 et ici fou D7. Et en fait, le grand maître italien va mettre la pression sur le pion H3 et avec un petit dame C8, il va essayer de préparer du fou prend H3. Et là, Gotham Chess, il sent, vous voyez la barre elle est très très blanche, les pièces blanches sont très actives, et en général quand vos pièces elles sont plus actives que les pièces adverses, l'ouverture du centre vous favorise.
parce que vos pièces sont plus actives, donc elles sont plus prêtes au combat. Et donc ici, il décide de jouer E5, un coup qui est jugé comme étant imprécis par l'ordinateur, mais franchement ça va, vous voyez la barre reste assez blanche, mais ça devient extrêmement chaud là dans la partie, parce que Gotham Chess n'a plus que 13 minutes, Alberto David n'a plus que 6 minutes, c'est la dernière ronde du tournoi, Gotham Chess jouait un tournoi qui était un petit peu mauvais, donc il a beaucoup de pression sur les épaules, parce que s'il ne fait pas un résultat là, et bah finalement ce sera un mauvais tournoi qu'il aura fait en Italie, et son road to GM sera un peu compromis, et ici Alberto David avec plus que 6 minutes à la pendule joue l'incroyable Dame C8, 2 points d'interrogation. Est-ce que vous comprenez où est le problème avec Dame C8? Peut-être mettez sur pause et essayez de trouver la combinaison incroyable qui a été jouée par ici par Gotham Chess. Le coup a l'air pourtant extrêmement naturel parce qu'avec un fou en D7 et une dame en C8, il menace fou prend H3. Pourquoi diable ce serait mauvais? Et ici, Gotham Chess joue l'incroyable fou prend G6. Il laisse le fou prend H3, il décale le roi. Et en fait, si Alberto mange en F1, Gotham Chess a le super coup intermédiaire fou prend H7. Échec et ensuite tour prend F1 et il reste ici avec 2 pièces mineures pour la tour et une position qui est totalement gagnante. Donc c'est pour cela que Alberto ici joue H prend G6, il a réfléchi 3 minutes, il a dépensé 50% de son temps, il lui reste plus que 3 minutes alors qu'on est au 24e coup de la partie et là c'est le coup de massue asséné par Gotham Chess, il joue ici cavalier prend F6, sacrifice de cavalier et en fait Alberto prend ici en F6, il n'a pas le choix parce que c'était aussi une fourchette et en fait l'idée c'était de supprimer ce pion G7 pour que la dame débarque en G6 et regardez-moi comment ce roi est extrêmement fragile, roi F8 joué par Alberto, il le joue instantanément, 3 minutes à la pendule et là Gotham Chess joue E prend F6, regardez-moi le dame G7 échec et mat qui arrive. Ici, Alberto joue dame G4 extrêmement rapidement. Je crois qu'il a laissé tomber cette partie. Et là, Lévy qui réfléchit et joue dame G7 échec. Alberto est obligé de prendre. F prend G7 échec, roi G8, roi prend H3. Et finalement ici on a Lévy Rossmann qui reste avec quand même 2 pions de plus, une position qui est totalement gagnante, le pion G7 qui est magnifique, et les pions qui vont débarquer, et voilà, tout qui est mieux pour Lévy Rossmann. Et finalement ici Alberto David qui jette l'éponge et abandonne. Superbe partie ici de Gotham Chess. Moi je trouve ça magnifique, ce qu'il fait, franchement, je ne sais pas s'il va devenir grand maître, mais c'est incroyable, il a une progression phénoménale, alors que je vous rappelle qu'il y a quelques années, il avait tweeté disant comme quoi que les compétitions présidentielles c'était trop de stress pour lui et beaucoup d'anxiété et qu'il ne voulait plus jamais remettre les pieds dans un tournoi. Et bien là, ce qu'il nous montre, c'est magnifique, j'ai hâte de voir la suite et de voir si il va devenir grand maître et aussi pour les autres youtubeurs, je suis un peu curieux entre nous. Enfin, voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, j'en ai ici. Et sinon, j'ai aussi ma newsletter et mon club en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.